suis de retour à Paris comme vous le savez ou pas. C'est notre dernier dimanche à Los Angeles, il fait très très beau. On était au flea market avec Mathieu et nos potes et on s'est chauffé pour aller déjeuner tous ensemble. Donc on s'est arrêté au Hearst Café. Voilà, j'attends que la commande soit prête pour ensuite aller poser en terrasse avec ma petite salade. Bien évidemment, on va partir, il va faire 30 degrés, hein, je tiens à vous le préciser quand même. C'est très de partir. Ouais. C'est le dernier jour à LA. On est dégoûtés déjà de un peu parce qu'on kiffe tout. On a kiffé pendant 2 mois. Surtout parce qu'il se met à faire très chaud, quoi. Il est très beau. On atteint les presque 30 degrés, évidemment, au moment où on part. Et on s'est tapé beaucoup de pluie pendant les 2 mois, donc on est un peu deg. Voilà. La journée démarre, ce matin je suis pas allée au Pilates, j'ai bossé derrière mon ordi, j'ai commencé à ranger tout mon retour, etc. Ça m'a pris pas mal de temps et surtout là on se dirige en fait vers la poste. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de la poste quand je suis arrivée ici, voilà. Pour clôturer le séjour il faut que j'y retourne. On va aller dash vite fait et puis ensuite j'ai rendez-vous pour aller shooter pour un magazine. Mais c'est pas une frite, je suis au régime. Non, t'as pas pris de frite, toi. Ah, Oh, mais je peux en manger un peu. Ah oui, oui. T'as vraiment pris un burger sans pain? Mais c'est à cause de Manu, il m'a obligé, hein, c'était pas un désir. Et c'est quoi à la place du pain, de la salade? Bah ouais, régime. Il me force. C'est au régime. Mais c'est quoi le... Putain, Manu, Attends. je savais pas que ça existait. À la place du pain, c'est de la laitue. Mais c'est bon. T'as déjà goûté? Non, c'est pas bon, ça manque de vie, ça sera. Forcément. Tu vas finir comme moi, à manger végétarien. Ah non, alors. Mais c'est... Au revoir, petite maison. Qu'est-ce qu'on aura kiffé ici? Voilà, la chambre des copains. Ça, c'était mon dressing. La cuisine, la terrasse là-bas où on faisait les brunchs. La salle de bain qui était beaucoup trop mignonne. Et notre chambre avec notre immense lit. Oh, putain, j'ai des boules. Ça va grave nous manquer. Let's go. Je prends la valise. Oh putain, l'ambiance, tellement de morose. Quoi? On n'a pas envie, hein. Non, on n'a pas envie, il y a le Uber qui est en bas là. On était à Paris, il fait 7 degrés, il pleut, c'est le printemps. On n'a pas dormi dans l'avion. Ah, franchement, j'étais pas prête. Au moins le soleil, non? Non. Bonjour tout le monde, je suis de retour à Paris comme vous le savez ou pas. Ça fait maintenant 2 semaines. J'ai pas vlogué parce que j'étais sur tellement de trucs à la fois, j'ai pas eu une seule seconde. Mais voilà, comme vous le constatez, je suis dans mon appartement vide. Je déménage aujourd'hui, ou plutôt j'emménage dans un appartement avec Mathieu. C'est pas drôle. Il s'est cogné, il est trop mal. Je suis cogné la tête, j'ai trop mal. Donc on emménage ensemble aujourd'hui dans un nouvel appartement. Voilà, on ne sait pas trop combien de temps on va rester dans cet appartement, puisqu'en réalité on va faire nos demandes de visa pour Los Angeles, parce qu'on est sûr de nous. On veut vraiment s'y installer. On ne sait pas si on partira en septembre ou en janvier. Arrête, ou en janvier 2009. Donc bref, en attendant, on a envie de s'installer ensemble, d'habiter ensemble dans une surface plus grande que mon petit appart, t'es relou. Hein. Et voilà, on fait le grand pas aujourd'hui. Donc je vais quitter mon petit cocon. Ça me fait un peu bizarre. Et en même temps, je me dis que c'est le mien. Donc voilà, je suis propriétaire, donc je le quitte. Peut-être que je le reverrai ou pas. Franchement, j'espère ne pas le revoir, même si je l'aime fort. Parce que je me souhaite d'être installée entre LA et Paris d'ici peu, quoi. Voilà, je vous tiendrai au courant.
mais je sais pas quoi dire en fait. J'en ai rien à dire. T'as un mot à dire d'ailleurs, toi? Tu peux m'aider à combler? Champignon. Allez. Tu veux moi si j'avais un mot? Non, t'es triste ou pas de quitter mon appart? Oui, il y a plein de souvenirs qui ont été créés, mine de rien, même si j'y vais pas, et pour l'histoire qu'il a eue, qui a refait l'appartement, tout ça, donc oui. Mais ça va être chouette, on va emménager dans un truc plus grand, les copains ils vont venir, ça va être sympa. Ouais, c'est ça. Allez, go. On a le bureau aussi à déménager au rez-de-chaussée. Je suis dans l'avion avec Yassou. Je m'en vais à Milan. Ça y est, je me suis enfin installée. Mon appartement est enfin joli et décoré. Mais j'ai même pas le temps d'en profiter. Je décolle pour Milan. Je vais shooter pour une campagne de lunettes. Voilà, vous verrez tout demain. On atterrit ce soir. On va juste... Elles sont tendues mes lunettes. Oui. On va juste se faire un bon resto, dodo. Et demain matin, on se barre très tôt de l'hôtel pour une journée entière en shooting. C'est parti pour une full journée de shooting. Il est 8h du matin. On vient de m'annoncer qu'on en avait probablement jusqu'à 20h30. Voilà. On est dans une baraque de malade en plein Milan. Ah oui, avec des photos effectivement très personnelles. Voilà, je viens de tomber sur une photo de la propriétaire nue. Enceinte et nue. Ah oui. Voilà. J'avais pas fait attention. Le stylisme. Elles sont belles celles-là. Attends, on va visiter la maison. Ah, t'as fait ton tour toi, déjà? Là, c'est là où j'ai fait mon make-up. Le shoot se met en place. On a un Yacine qui est en fou rire. Non mais alors, on peut raconter ou pas? Ok, je pense qu'elle vient avoir un anniversaire ici parce qu'il y a genre les chiffres 2 et 6, 26. Yacine va fêter son anniversaire dans pas longtemps, c'est 26 ans, donc il me dit putain attends viens, je fais une grosse carotte, je profite des chiffres, je fais la photo et le jour des 26 je poste. Voilà. Je vais te le faire. Donc dans un mois je posterai cette photo. Voilà, comme ça tout le monde saura que t'es un gros mytho. Voilà, la maison est quand même assez dingue. Hein. Action. Et maintenant les filles, à vous de dévoiler votre vogue. Pour cela, non, sorry, I'm going to do it again. Yeah. Do I have to clap or... No, don't worry. Et maintenant les filles, à vous de dévoiler votre vogue pour tenter de remporter un voyage à Ibiza. Pour cela, il vous faudra poster une photo ou une vidéo de vous, de la meilleure manière qui puisse, pour montrer qui vous êtes vraiment. Bonne chance et n'oubliez surtout pas le hashtag Show Your Vogue France. Bonjour tout le monde, je suis à Dubaï. C'était le Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde que je venais de vous montrer. Je suis avec Mathieu, voilà, qui m'a rejoint de Los Angeles. On vient d'arriver avec Tom Ford. On est là pour un lancement ce soir. On avait la journée off, donc on a quand même pas mal travaillé parce qu'on est en pleine semaine et qu'on a du boulot. On est allé ensuite au restaurant et puis on se balade autour de l'hôtel. Voilà. Comment s'appelle ce quartier? Je sais même pas, qui est tout autour du Dubai Mall. Voilà, parce qu'on n'a pas énormément de temps, il faut que je rentre ensuite à l'hôtel, me préparer, me changer pour repartir à l'événement. Et moi je suis déjà venue à Dubaï il y a de cela genre 8 ans, j'avais pas du tout aimé. C'est très particulier comme ville quand même. Donc voilà, j'espère me faire un autre avis sur la ville à la fin du séjour, sachant que je vais rester en perso 3 jours de plus, parce que j'ai une de mes meilleures amies qui habite ici. Donc voilà, là on est avec Tom Ford. En tout cas il fait chaud, il fait beau et c'est quand même kiffant d'être là. On est tout prêt avec Mathieu. J'ai eu la chance d'avoir une make-up artiste Tom Ford qui est venue dans la chambre. Alors est-ce qu'on voit le make-up là? Je suis pas sûre, voilà, c'est très léger, très light. Et nous nous dirigeons du coup alors je sais pas où précisément. Est-ce que c'est un magasin? Est-ce que c'est dans un mall? Je ne sais pas. Bref, en tout cas on se dirige au lancement du parfum Tom Ford. Voilà, je vous dirai tout quand j'y serai, parce que j'avoue que j'ai pas toutes les infos en main, sachant que je n'ai même pas encore rencontré la team. Donc voilà, ça démarre dès maintenant.
monde à Dubaï. Oh, je suis accueillie par une raie. Non, c'est un calamar. C'est un quoi? Attends. C'est une raie ça. Ah non. Bref, c'est un calamar? Mais non. Mais non, ils ont pas de queue comme ça les calamars. Regardez. C'est pas un calamar ça. Bon, je suis dans l'aquarium du Dubai Mall. Voilà. Et c'est assez impressionnant. C'est assez ouf même. On est avec la team Tom Ford. On se fait une petite balade. On va aller déjeuner ensuite. Et je vais vous montrer ça. Regardez ces poissons. Là-dessus, il y a un plongeur en fait qui est en train de les nourrir. C'est un truc de malade. Voici Dubaï. Regardez comme on est haut. Nous sommes au top du Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. On est dégoûtés parce qu'on s'attendait à un coucher de soleil. Et bien évidemment, il n'y a pas de soleil au moment où on est monté. Entre le moment où on est parti de l'hôtel. Surtout que le soleil se couche de l'autre côté, on n'a que accès au côté est. Ah merde! Le soleil se couche à Donc l'ouest. je vous montre quand même parce que c'est beau. Vous dites sûrement, putain, mais il fait très gris, il y a beaucoup de nuages. Et en fait, Coralie m'a expliqué que ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas plu à Dubaï. 1 an et demi, s'il vous plaît. Alors nous, on en rêve à Paris, mais en réalité, c'est assez dramatique. Et voilà pourquoi ce sont les hommes qui reproduisent les nuages afin de provoquer la pluie qui n'arrive pas. Donc voilà, les habitants de Dubaï sont assez blasés apparemment par ce ciel gris qui n'aurait pas été là si les hommes n'avaient pas fait en sorte que ce soit gris. Mais voilà, c'est nécessaire apparemment au niveau de l'environnement. On est off, on n'est plus avec Tom Ford, donc Coralie est venue nous chercher à l'hôtel. Et nous a emmenés dans un quartier qui s'appelle La Mer, qui est en fait un espèce de complexe avec une plage artificielle derrière et plein de petits restos. C'est hyper mignon, c'est vraiment mignon. Quand on sait qu'à la base, Dubaï c'est quand même un désert, je trouve ça très très impressionnant. Je sors d'un hammam turc qui s'appelle comment déjà le hammam? Earth and Soul Spa, ouais, je vous écrirai la référence. Et en fait, ça se trouve dans un complexe de ouf. On n'a vraiment pas l'impression d'être à Dubaï, sachant que Dubaï c'est quand même désertique. Là, on est au milieu, mais il y a même des oiseaux improbables quoi. On est au milieu du verre avec des petites cascades et tout. C'est trop joli. Et il y a un petit resto juste là qu'ils appellent The Farm où vous pouvez manger juste après. C'est vraiment génial, je vous le recommande. Si vous avez une demi-journée à perdre, c'est vraiment canon. J'ai passé un moment excellent. Je vais décéder. On est dans le désert. Et le mec a fait des folies. Je vais crever. Je vais mourir. Est probablement le lieu le plus beau que j'ai vu de ma vie. C'est un truc de fou. Mathieu est parti dans la salle de prière pour les hommes. Moi je pratique pas donc je vais du coup l'attendre un petit peu plus loin. Ça me met un peu mal à l'aise de filmer et de faire des photos, mais tout le monde le fait. Même si en réalité je trouve que c'est un peu déplacé dans un lieu de recueillement quoi. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu.
J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais vraiment, si vous avez l'occasion de passer à Dubaï, prenez le temps d'aller à Abu Dhabi voir cette mosquée qui est incroyable et elle est faite tout en marbre. Elle est incroyablement belle. La bonne blague, on arrive au Louvre, donc au Louvre d'Abu Dhabi. Il est fermé, si c'est pas génial. Putain, on n'a pas vérifié comme des connards. Et le lundi, c'est fermé, voilà. Et on reprend l'avion demain, donc c'est mort, on ne verra pas le Louvre. Super! Ah, quel bon moment, c'est vraiment génial. Every moment. Yes. Soon they're gonna be like, alright, someone just push her off the carpet. Et c'est parti. Nous sommes en route pour la montée des marches avec Fadela, Fatou. Mais comment elle va faire? Comment tu fais avec ta coupe? Bonjour. J'ai une coupe trop grande. Et on a Salima qui est à l'avant. On va ouvrir le convoi. Ah mais c'est obligé là. Et voilà, on a fait la montée des marches. Il est temps pour nous de dîner. Regardez cette table incroyable. On est une bonne team. On a plein de bonne nourriture. Premier réveil à Cannes. Regardez ce petit déj incroyable. Et puis le plus, c'est ces produits-là. C'est un petit cadeau trop sympa de la part de L'Oréal. Eh, t'es trop forte en fait. Ouais. Pas de force dans les bras, mon cul. Regarde. Direction Villa Schweppes dans la fameuse Cadillac Schweppes avec Laurie aux commandes. Et Mathieu à l'avant, il fait beau, on est à Cannes et on se dirige vers Mougins, donc dans les hauteurs. Voilà. En fait, Schweppes a investi tout un hôtel à Mougins où on squatte toute la journée et le soir on fait la montée des marches et la fête à Cannes. Voilà, mais la journée c'est à Mougins.